Gloire à ton nom, gloire à ton glorieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton glorieux nom, Jésus. Et il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne force et courage. Gloire à ton nom, gloire à ton glorieux nom, Jésus. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ parce qu'il a tout accompli à la croix, au mont Golgotha en Israël en notre faveur. Béni soit Jésus-Christ, béni soit le Père, béni soit le Saint-Esprit. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Comment allez-vous? J'étais en train de me confier en Dieu. Oui, j'étais en train de me confier en Dieu parce que, les amis, la vie dans laquelle nous sommes sur la terre, vous le savez tous, ce n'est pas une vie qui est comme un long fleuve tranquille. Malheureusement parce qu'il y a des ennemis dont les véritables et authentiques sont les esprits déchus dans le monde invisible. C'est pour ça que Dieu nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations dans les lieux célestes, contre le prince de la puissance de l'air, contre les esprits déchus. C'est contre eux que nous menons ce combat. Un jour où Dieu m'avait dit, c'est une guerre, vous êtes dans une guerre, c'est une guerre mes amis. Mais la guerre, ce n'est pas contre notre prochain, mais c'est contre le monde des ténèbres. Jésus-Christ a vaincu afin que tous ceux qui l'acceptent comme sauveur et seigneur de leur vie deviennent ses brebis, qu'elles aient la vie et la vie en abondance. Jésus-Christ a vaincu, mes amis, à la croix. Nos ennemis sont vaincus, car c'est Jésus-Christ qui est vainqueur. Je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui. Je voudrais vous encourager. Soyez encouragés au nom de Jésus-Christ. Ne vous lassez point, l'âme découragée. Ne vous lassez point, l'âme découragée. Mais en Jésus-Christ, soyez renouvelés, soyez réconfortés, soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ. C'est ce petit message très simple et très rapide que je veux partager avec vous pour vous encourager. J'étais en train de me confier à Dieu et je parlais à Dieu de mon parcours et de toutes les guerres, de tous les combats, de toutes les adversités, de toutes les méchancetés auxquelles j'ai eu à faire face jusqu'à maintenant. Car ma vie est jonchée de combats, d'adversités. Les ennemis sont farouches, mes amis. Et j'ai régulièrement eu à faire face à l'adversité. Et je parlais donc à Jésus-Christ de ma vie, de mon parcours, et de toutes les guerres, de toute la méchanceté à laquelle j'ai eu à faire face jusqu'à maintenant. Je parlais à Dieu tout simplement, je me confiais en lui. Et je vous invite, vous qui êtes fatigués et chargés, comme Jésus-Christ dit, il dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et Dieu nous invite à entrer dans son repos, car le repos véritable et authentique, il est en Jésus-Christ, mes amis. Le repos n'est pas dans la télévision, le repos n'est pas dans les jeux électroniques, le repos n'est pas dans la plage, le repos n'est pas dans les voyages, le repos n'est pas dans les excellents plats culinaires, le repos n'est pas dans les beaux habits que l'on peut avoir ou dans tout ce que l'on peut posséder.
Toutes ces choses agrémentent la vie et font part des bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Dieu nous les accorde parce que ça fait partie de la vie que Dieu a créée. Mais le repos véritable, mes amis, ce ne sont pas ces choses-là. Le repos est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Jésus a dit un jour, en parlant à ses disciples, il leur a dit, « Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, car le monde donne une fausse paix. Le monde donne des illusions. Le monde donne des choses éphémères. Et Jésus a dit, « Moi le bon berger, je vous donne la paix et je vous donne ma paix. » Et c'est à cela que Jésus-Christ nous appelle tous. Et vous qui êtes fatigués et chargés, vous qui avez perdu la paix que Jésus-Christ donne, alors je voudrais vous dire par ce simple message, au nom de Jésus-Christ, confiez-vous en Jésus-Christ. Confiez-vous en Jésus-Christ, car c'est lui qui vous permettra de retrouver la paix que vous avez perdue. C'est lui qui vous redonnera du courage. C'est lui qui renouvellera vos forces. J'étais en train de me confier en Dieu, dans le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Je me confiais en Dieu et je parlais de tout le parcours de ma vie personnelle et de tous les combats auxquels j'ai eu à faire face jusqu'à maintenant. Et certainement un jour, j'aurai à rendre mon témoignage, car jusqu'à maintenant, je n'ai pas rendu le témoignage de ma vie et de ma personne. Et Jésus m'a parlé un jour pour me dire, il m'a dit, toi aussi, tu rendras ton témoignage. Le Saint-Esprit, le Père m'a dit, toi aussi, tu rendras un jour ton témoignage. Et je sais qu'un jour, sur cette chaîne YouTube, je me présenterai pour dire qui je suis vraiment et quel est le témoignage de ma vie. Je me confiais donc en Dieu, en Jésus-Christ, dans le Père et l'Esprit Saint. Et à un moment donné, je lui disais, oui, je suis un peu lassé et fatigué de toutes ces guerres, de tous ces combats auxquels j'ai eu à faire face jusqu'à maintenant. Et vous savez que c'est lorsqu'on se confie en Dieu que Dieu, il vient à nous et il nous parle. Il nous rappelle sa parole. Il nous donne un réma, une parole d'encouragement. Et le Dieu suprême dans lequel je me confiais, il a rappelé à mon esprit. Il a rappelé à mon esprit un passage du livre des Juges au chapitre 8. Juges chapitre 8 et le verset, me semble-t-il, le verset 4. Il s'agit de l'histoire de Gédéon. Vous savez, Gédéon a vécu au temps où il n'y avait pas encore de roi en Israël, un roi humain et terrestre, car il y avait un roi. Le véritable roi, c'était Dieu lui-même. Mais sur le plan humain et terrestre, ils n'avaient pas comme les autres nations de roi. Et il est dit, c'était une époque aussi où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et dans cette période qu'on a appelée la période des juges, à chaque fois qu'Israël était dans la souffrance, la défaite face à ses ennemis, le découragement, mais tout cela c'était aussi à cause de leur péché et de leur désobéissance à Dieu. Mais malgré notre infidélité, Dieu est fidèle. Et Dieu il leur suscitait à chaque fois un juge pour les délivrer de leurs ennemis. Et nous connaissons quelques-uns qui sont célèbres comme Gédéon, comme Samson et comme bien d'autres. Et Dieu m'a rappelé Gédéon. Il m'a rappelé Gédéon, tandis que je me confiais en lui, faisant un peu le résumé de ma vie et de toutes les guerres, l'adversité, la méchanceté auxquelles j'ai eu à faire face jusqu'à maintenant. Dieu m'a dit exactement ceci, il m'a rappelé ceci. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa,
lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Et c'est ce verset-là, c'est exactement ce qui est venu à mon esprit, tandis que je parlais à Dieu. Le Saint-Esprit m'a rappelé cette portion du verset, fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Êtes-vous fatigué? Si vous êtes fatigué, Dieu vous donnera la force pour que vous puissiez poursuivre toujours. Et pour cela, ce que vous avez à faire, tout simplement, c'est de vous confier en Dieu. Confiez-vous en Dieu. À tout instant, à tout moment, quel que soit là où vous êtes, confiez-vous en Dieu. Voilà, là, j'ai fini de travailler parce qu'aujourd'hui, j'étais en télétravail, j'ai fini de travailler. Et après avoir fini de travailler, je me suis assis, j'ai pris la Bible et je me suis mis à passer du temps avec Dieu. Et c'est de là que je lui parlais de ma vie et de tous ces combats auxquels j'ai eu à faire face jusqu'à maintenant. Et je lui disais un peu que j'étais un peu fatigué de tout ça. Et il a rappelé à mon esprit, mes amis, le Dieu suprême, le Dieu glorieusement glorieux, le tout-puissamment tout-puissant, l'infiniment infini, le très haut placé El Elyon, ô le magnifiquement magnifique, celui qui est l'ancien des âges, l'alpha et l'oméga, il n'a ni commencement et ni fin. Il n'a aucune impossibilité, aucune limite. On ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le délimiter. Il peut faire bien au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer ou lui demander. Oh oui, ce Dieu-là dans lequel je me confiais, il a rappelé à mon esprit exactement cette portion du verset que je viens de vous lire. Fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Et pourquoi m'a-t-il donné cette portion de ce verset de sa parole? C'est parce que j'étais simplement en train de me confier en lui. Mon ami, mon frère, monsieur, madame, êtes-vous découragé? Êtes-vous lassé et fatigué de la vie? En avez-vous marre? N'avez-vous plus la force de continuer? Alors écoutez, confiez-vous en Dieu. Vous n'avez pas besoin de faire de grandes choses, de grandes démonstrations. Je suis juste venu. Je me suis assis à la table avec la Bible et j'ai commencé à parler à Dieu, tout simplement, mes amis. Et il a mis cette parole dans mon esprit fatigué, mais poursuivant toujours. Alors, je suis retourné dans l'histoire où se trouvait cette parole et j'ai revu donc l'histoire de Gédéon. Gédéon qui, face aux ennemis d'Israël, et notamment à Madian, il devait poursuivre Madian pour vaincre Madian. Et au départ, ils étaient à 32 000. Et Dieu lui a dit, le peuple que tu as avec toi, il est trop nombreux. Donc Dieu va lui donner des consignes et 22 000 hommes vont s'en aller et retourner, donc ils resteront 10 000. Et Dieu lui dira encore, ces 10 000 là, ils sont encore trop nombreux. Je te donne une nouvelle consigne pour te montrer quels sont ceux qui resteront avec toi. Et là, ils vont se retrouver à 300. De 32 000, ils sont passés à 10 000. Et ensuite, ils sont passés à 300. Il n'était que 300 hommes. 300 hommes pour aller combattre Madian, tandis que Madian, eux, ils étaient des milliers et des milliers de soldats. 300 hommes seulement pour aller combattre une armée de milliers et de milliers de soldats. Mais mes amis, lorsque Dieu est avec nous, Dieu est plus grand, plus fort, plus puissant, nous le savons, que celui qui est dans le monde et qui est contre nous. Et d'ailleurs, c'est pour cela que Dieu a dit à Gédéon que les hommes qui étaient avec lui étaient trop nombreux, car ils pourraient en fait s'énorgueillir et dire que la victoire
serait due à leur force, à leur courage. Dieu a dit, pour qu'ils ne puissent pas dire que la victoire est due à leur force et à leur courage, je vais diminuer le peuple, l'armée qui est avec toi. Et au final, ils sont restés que 300 hommes, mes amis. 300 hommes qui allaient combattre une armée nombreuse de Madian. Mais parce que Dieu était avec eux, mes amis, parce que Dieu était avec eux, ils ont eu la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont eu la victoire contre l'armée nombreuse des milliers de soldats de Madian, alors qu'ils étaient que 300. Dieu leur a donné la victoire. Mon frère, ma sœur, monsieur, madame, si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, alors vous avez la victoire, car vous avez avec vous, vous avez de votre côté celui qui est plus grand, plus fort, plus puissant que tout ennemi qui pourrait se présenter contre vous. Et rappelez-vous, Jésus-Christ a vaincu tous les ennemis qui peuvent venir nous faire la guerre. Il les a tous vaincus à la croix de Golgotha. Il les a livrés en spectacle, en triomphant de tous ses ennemis à la croix. Et il y avait un acte qui subsistait contre nous et dont les articles de cet acte, les articles de loi, nous condamnaient. Jésus a déchiré cet acte-là à la croix. Il l'a cloué à la croix. Il nous a délivrés de cette condamnation. Alors je voudrais vous dire, comme moi aujourd'hui, confiez-vous en Dieu. Regardez ce que Dieu vous dit en Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, 31. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je le relis pour vous afin de vous encourager au nom de Jésus-Christ. Mais ceux, Ésaïe 40, 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voici la parole de Dieu aujourd'hui pour une personne qui est découragée, pour une personne qui est fatiguée, pour une personne qui a déjà beaucoup pleuré et vous n'y croyez plus. Vous n'avez plus envie d'avancer. Vous n'avez plus envie de rien faire. Je vous dis par expérience, confiez-vous en Dieu. Même si vous êtes couché sur votre lit, même si vous êtes couché sur votre canapé, ou que vous soyez assis par terre, ou sur une chaise, ou dans votre voiture, ou quelque part dans la nature, confiez-vous seulement en Jésus-Christ. Confiez-vous dans le Saint-Esprit et dans le Père. Et je vous dis, prenez courage, ayez bon courage, car en vous confiant en Dieu, en vous confiant en Jésus-Christ, dans le Père et le Saint-Esprit, Dieu renouvellera vos forces. Dieu vous redonnera courage. Dieu vous fortifiera. Vous sentirez l'onction de Dieu venir en vous et vous revigorer. Vous sentirez un nouveau départ avec Jésus-Christ. La force que vous n'aviez plus reviendra en vous. Le découragement vous quittera. Le désespoir partira. Vous serez à nouveau rempli d'espoir et d'espérance. Comme il est dit, Jésus-Christ a donné sa vie afin que nous, qui l'avons reçu comme Sauveur et Seigneur, qui sommes ses brebis, nous ayons la vie et la vie en abondance. Confiez-vous en Dieu. Je vous encourage à vous confier en Dieu. C'est ce que je faisais simplement. J'ai pris ma Bible
et je parlais à Dieu. Et je lui disais à un moment donné, c'est vrai que j'ai eu des guerres jusqu'à maintenant, et pas des petites guerres, des combats, et pas des petits combats. Lorsque j'aurai l'occasion de rendre mon témoignage, vous saurez par quoi je suis passé. Pas des petites guerres, pas des petits combats, mais je vous assure, j'ai toujours vu la fidélité de Dieu. J'ai toujours expérimenté, j'ai toujours bénéficié de la bonté de l'Éternel, de ses compassions et de sa fidélité qui ne sont point à leur terme et qui se renouvellent chaque matin, car Dieu est fidèle. Oui, Dieu a toujours manifesté sa fidélité envers moi. Dans toutes les épreuves, les combats et les adversités auxquelles j'ai eu à faire face, et parce que je me confiais en lui, il m'a rappelé sa parole, fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Car ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alors confiez-vous en l'Éternel. N'arrêtez jamais de vous confier en l'Éternel. Et si vous êtes fatigué, vous avez le droit de le lui dire. Vous avez le droit de dire à Jésus-Christ que vous êtes fatigué, que vous êtes lassé, que vous n'avez plus envie de continuer. Oui, vous avez le droit de le lui dire. Et à ce moment-là, il viendra renouveler vos forces, vous encourager, vous fortifier. Il utilisera les moyens qu'il voudra, mais je vous assure, au nom de Jésus-Christ, il viendra vous encourager. Il ne vous laissera pas. Il ne vous abandonnera pas. Alors confiez-vous en Jésus-Christ. Confiez-vous en Jésus-Christ et prenez bon courage. Ayez bon courage au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ogari shande gere sanda kaboro shanda. Ringoro daragere soro gaban shekere. Rabo kontokoro shinta kabarasinda. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Gloire à son glorieux nom. Oh, oh, oh. Gloire à ton nom, gloire à ton glorieux nom, Jésus. Il me donne et il te donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne guérissora kambari. Mande carabancho, kadagara seribando, inda koro shikarawando korosanda. À bientôt au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis et prenez bon courage en Jésus-Christ. Amen.